Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes général. Le thème du jour, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, c'est « Fais ceci pour obtenir ce que tu veux ». Donc, je vais me focaliser sur deux axes bien spécifiques par rapport à ce tirage. On va d'abord aller découvrir quelle est cette chose justement que tu veux. Donc, ce sera plutôt axé sur la finalité. Qu'est-ce que je veux, en quelque sorte. Donc, ça va te permettre déjà de confirmer si la pile que tu vas choisir, elle sera bien pour toi ou pas. Et ensuite, on va aller découvrir le processus. Donc, le comment, à savoir qu'est-ce que je suis invitée à faire pour justement obtenir ce que je veux. Donc voilà, c'est assez curieux, j'ai encore jamais fait ce genre de tirage sur ma chaîne, donc on va voir ce que ça donne, je vais le découvrir en même temps que toi. En attendant, je t'invite à t'installer bien confortablement, comme d'habitude, et à faire ton choix intuitivement, sans trop réfléchir, mais vraiment en le ressentant. Voilà, tout simplement. Donc tu as les trois piles devant toi que j'ai illustrées par trois cartes différentes. Voici le choix de la première pile. La carte de la nuit qui porte le numéro 71. Alors, tu peux choisir en fonction du numéro de la carte. Tu peux choisir en fonction du temps, tu vois, où la pile, elle commence dans la vidéo. Tu peux choisir en fonction de l'image. Franchement, laisse-toi porter, tout simplement. Choix numéro 2. La carte de l'air, numéro 63. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte de l'inspiration, numéro 31. Comme d'habitude, tu prends uniquement ce qui résonne avec toi et si jamais ce tirage ne te parle pas, tu ne te prends pas la tête, c'est pas grave, ok? Donc voilà, tu peux mettre cette vidéo sur pause si tu as besoin de quelques instants supplémentaires pour faire ton choix et je te retrouve tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour à toi, ma pile numéro 1. Du coup, toi qui as choisi la carte de la nuit qui porte le numéro 71. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai, comme tu peux le constater, déjà étalé trois cartes ici pour voir un petit peu quel est cet élément finalement que toi, tu as envie d'atteindre. Vers quoi est-ce que tu tends là actuellement? Et je ressens vachement un cheminement en fait au niveau plutôt spirituel, au niveau de l'âme. C'est comme si on voulait trouver en fait la lumière au bout du tunnel. Donc moi, ça me donne un petit peu cette indication que peut-être tu chemines déjà depuis quelques temps, que c'est peut-être assez sombre, que tu te bats, que c'est difficile et que tu as envie voilà, d'amener plus de joie, plus de gaieté en fait dans ta vie. C'est ça en fait que moi je ressens personnellement ici. Parce que tu vois, la carte de la nuit, c'est vraiment une énergie, c'est les ténèbres quoi. Les ténèbres, c'est pas toujours évident, voilà, mais c'est ce qui nous permet justement de nous reconnecter encore plus à nous-mêmes. Si on ne passe pas par les ténèbres, si on ne passe pas par une forme de souffrance à un moment donné dans notre vie, comment est-ce qu'on fait en fait pour amener plus de joie, plus de lumière aussi dans notre vie? Tu vois, c'est toujours cette question d'équilibre et de dualité qui va dans les deux sens. Donc voilà un petit peu ce que je perçois et c'est déjà assez confirmé avec les cartes que l'on a ici. Donc tu vois, on a la carte de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que l'enfant intérieur, enfin, quand tu prends comme image les enfants, en fait, ils jouent, ils sont ancrés dans l'instant présent, ils s'amusent avec la vie. Ils ne prennent pas la vie trop au sérieux. Ça n'existe pas pour eux, en fait, le caractère sérieux. Sauf s'ils sont entourés d'adultes qui, eux, leur mettent cette pression et les confrontent déjà justement à cet aspect plus sérieux, en fait, de la vie. Mais sinon, ils sont là pour regarder la vie avec des yeux d'amour, ils sont vraiment inspirés, tous les attisent leur curiosité, enfin, ils sont incroyables, sincèrement, les enfants dans leur manière de vivre. Et le truc, c'est que quand on passe à l'âge adulte, on oublie parfois de garder cet esprit d'enfant en nous. Et c'est là que notre vie, elle perd du sens, tu vois, parce qu'on regarde la vie avec un aspect trop sérieux et on oublie de jouer, en fait, au sein de celle-ci. Donc ça, c'est déjà un message ici qui peut venir te parler. Deuxièmement, on a la carte de réharmonisation générale. Hein. Donc voilà, c'est pas simplement d'avancer dans ta vie, d'avoir des accomplissements, d'essayer de faire les choses correctement, etc. C'est également d'y prendre du plaisir, en fait, de vraiment t'amuser ici dans ton quotidien. C'est ça que je ressens. Et donc, on le voit notamment avec la carte grosse avancée karmique qui porte le numéro 31. Les autres, elles n'ont pas de numéro, c'est un autre type de carte. Donc, on va parler en fait ici d'une nouvelle façon de vivre au quotidien, avec plus de stabilité, plus d'ancrage
mais vraiment toujours de cette perspective où tu ne vas pas diriger ta vie avec ton ego, mais tu vas plutôt laisser les commandes à ton âme. Et c'est ton âme qui, si tu veux, sait t'inspirer. L'inspiration vient de l'âme, en fait, c'est ça que j'essaye de te dire. Donc si on vit, si tu veux, avec le sérieux, l'ego, le mental, etc., on n'a pas forcément d'espace pour pouvoir s'amuser et avancer avec de la joie. Donc déjà, tu vas pouvoir te retrouver dans cette pile, si ici, ce que je viens de te dire, ça te parle. Si tu veux amener plus de douceur, plus de légèreté, plus de jeu, en fait, dans ton quotidien. Sortir d'une période peut-être un petit peu compliquée, hein. Ici, tu as peut-être galéré voilà, avec la solitude, la dépression, ou le fait que tu n'arrives pas spécialement à trouver ta place sur Terre. C'est tous des éléments ici qui peuvent te correspondre. Bien évidemment, tu prends tout ce que je te dis et tu l'ajustes à ta vie, c'est super important. On va aller creuser un petit peu avec l'oracle de la triade ici pour voir un peu plus précisément où est-ce que tu veux aller. Tu vois, on a déjà la carte de la mort ici qui porte le numéro 54. Donc, c'est vraiment par excellence la carte de la transformation. Ici, on a la carte de l'équité, bah oui, le changement, le mouvement. Oui, c'est ça, plus d'équilibre. Je pense que tu es quelqu'un qui peut avoir eu beaucoup d'accomplissements, qui a beaucoup été focalisé sur le travail, il faut faire les choses, il faut avoir une place dans la société, tac, 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 mais qu'en fait, il y a quelque chose qui te manquait à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait un manque de sens. Et que, comme il y a cette forme de manque, tu n'arrives pas vraiment à profiter et à apprécier en fait tout ce qui est déjà présent dans ton quotidien. C'est ça en fait, moi, que je ressens, que je perçois ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette pile numéro 1? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir ici exactement? Ça me fait rire que cette carte elle soit sortie parce que c'est exactement la même que celle-ci. Tu vois, c'est tout noir et en fait, tu as juste la petite lumière au bout du tunnel qui est là, qui est présente ici aussi. Donc c'est une grosse transformation hein, ici. Hein. On clôture un gros chapitre et on fait les choses en fait totalement différemment. Pardon, je sais plus parler français. Plus d'équilibre, plus de... Faire les choses pour toi aussi, c'est ça que j'entends. Il y a peut-être eu une forme de sacrifice où tu faisais les choses pour faire plaisir aux autres ou répondre à certains critères, par exemple de la société ou de ce qu'on attend de toi. Et là, en fait, c'est comme si tu as une petite voix rebelle à l'intérieur de toi qui est en train de te dire, mais en fait, si j'ai pas envie de faire ça, je vais pas faire ça et je vais commencer à faire véritablement ce qui me fait plaisir. Donc j'entends en fait tout un parcours, une continuité concernant certains conditionnements ici dont tu essayes de t'affranchir. Hein. Tu avances tant bien que mal dans cette direction-là pour donner une nouvelle direction, une nouvelle manière en fait de pouvoir jouir de ta vie, de ton quotidien. C'est ça que j'entends. C'est comme si tu avais réalisé, en fait, la vie, elle est courte. Ton temps ici sur Terre, il est court. Donc, pourquoi le perdre à finalement te faire chier? Autant en tirer un maximum de chaque jour qui s'offre à toi et te créer vraiment la vie qui vient t'animer et, tu vois, te dire « Ah, je suis content, quoi. Ma vie, elle me correspond, je kiffe. » Sur tous les aspects, pas simplement en surface. Ouais, sortir des illusions, hein, sortir des illusions de ce qui n'est pas toi, en fait, c'est ça que moi j'entends. Et c'est là que c'est difficile parce qu'en fait, ton enfant intérieur, il a été clouded, comme on dit en anglais, donc c'est comme s'il y avait eu un voile d'illusion, voilà, qui s'était mis, une forme de brouillard, tu vois, qui t'empêchait de te voir tel que tu es. Et donc, tu t'es perdu dans un train-train en faisant des choses qui finalement ne sont pas toi. C'est ça, en fait, que je ressens. Et tu as capté tout ça et tu veux en sortir, voilà. Donc, tu es dans ce processus-là. De démarrer en fait un nouveau chapitre, je dirais. Et ça peut se manifester de plein de façons différentes, hein. C'est-à-dire que ça peut être sur l'aspect professionnel, ça peut être sur l'aspect sentimental, ça peut être dans ta vie de manière générale. Là, on va vraiment parler de fondation, en fait, plutôt globale. Attends, je viens de faire tomber mes petites cartes, mais je suis là. J'aimerais bien en avoir encore une. Ouais, il y a une forme d'initiation, discernement, clarté qui te parvient sur ce qui te correspond réellement. C'est ça en fait, hein, le cheminement dans lequel toi tu es. Ouais, oui, tu en veux plus. C'est comme si tu avais eu un éveil et que tu t'es dit, c'est pour vivre ma vie de cette manière-là, j'en veux pas. Il faut que j'amène plus de sens en fait finalement dans mon quotidien. C'est ça un petit peu ce que je perçois pour toi. Et tu es déjà dans ce processus-là. Ça aussi c'est quelque chose qui m'est parvenu, notamment avec cette carte ici.
maintenez votre cap, lune fixe. Donc, pour moi, ça fait déjà quelques temps ici que tu chemines, je peux vous la mettre là, que tu chemines à travers toute cette forme de nuit noire de l'âme, tu vois, d'éveil spirituel, si on peut le dire comme ça. Tu l'appelles comme tu veux, hein, ça peut être une crise existentielle, etc. Voilà, tu prends ce qui résonne avec toi, mais je pense que ça te parlera, hein, notamment. Et donc ça avance, ça bouge, il y a du mouvement. Grosse transformation en fait. C'est comme si t'enchaînais en fait les transformations, que ça fait déjà un petit temps que tu es là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais j'entends 2-3 ans, par exemple. Ça peut être de cet ordre-là. Donc là, tu vas arriver véritablement au bout de quelque chose pour pouvoir entamer un nouveau chapitre. En tout cas, c'est ce à quoi tu aspires. Et donc, si tu es arrivé sur cette pile, ici, sur mon tirage, bah, c'est déjà une confirmation que tu avances sur le bon chemin et que les choses, elles sont en mouvement pour toi. Donc maintenant, comment faire ici pour pouvoir obtenir ce que tu veux? Quels sont les conseils que l'on aimerait te transmettre ici pour t'aider à avancer dans ton cheminement? On a d'abord la carte du chevalier de bâton, ici. On a la carte du 7 de denier, ok. On a la carte du 9 de denier. Ah, j'aime bien, elle me parle bien. On a la carte du 4 d'épée, ok. Et la dernière carte, par excellent, la carte de la force, numéro 11. Ah, j'ai tout fait tomber. C'est un peu dégueulasse, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire comme information par rapport à tout ça? On nous parle de nouvelles impulsions, de nouveaux mouvements. Ici, continue à avancer vers ce que toi tu veux. En fait, le chevalier, tu vois, là, il est à l'envers, mais il regarde ici. Là, tu as une forme de partenariat, une forme de collaboration. La carte du 7 de denier, c'est vraiment l'énergie quand on plante des graines. On ne se focalise pas en fait directement sur les résultats concrets ou tangibles dans la matière. On est vraiment focalisé sur ce que l'on veut créer. C'est ce qui a le plus d'importance. Et on le fait parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut amener dans notre vie, en fait. C'est très important de cette manière-là. Il y a une forme de collaboration, je ne sais pas pourquoi, mais l'union de ces deux cartes-là me parle beaucoup d'aspect professionnel. Donc ça peut être ici que tu aies soit essayé de chercher ta place pendant peut-être très longtemps, des années ou autres, que tu as essayé différents postes mais que rien n'y fait, tu n'arrives pas à trouver la place qui te correspond jusqu'à présent. Donc là, l'idée, c'est de changer de perspective et de se dire, ok, je vais trouver vraiment ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer finalement, et je vais arrêter d'essayer de rentrer dans une case et de me contenter d'un job. Donc la perspective, elle change. Ça me parle beaucoup aussi, tu sais, de reconversion professionnelle. Hein. Ça, c'est des énergies auxquelles je suis très souvent confrontée. C'est-à-dire que on essaye de prendre sa place, ben voilà, juste, en fait, c'est un peu en lien avec ce que je disais au premier plan. Mais tu essayes de prendre ta place, tu as un diplôme, donc tu peux faire un job, etc. Mais ce job, finalement, c'est pas qui tu es. Donc, tu es très bon dans la capacité à faire ce qu'on te demande de faire, mais tu n'arrives pas à en retirer l'épanouissement que tu aimerais de ce job-là. Donc, il y a une forme de vide qui se crée en toi, même si tu ne le regardes pas forcément. Et on peut aussi avoir tendance à, comment dire, se perdre un peu dans le travail. Je ne sais pas si ça fait sens. C'est-à-dire que quand on ne veut pas regarder ce qui ne va pas en nous, on s'occupe, on se distrait avec des activités, des tâches qui sont présentes, même si ça ne nous correspond pas, parce que ça fait passer le temps, en fait, en quelque sorte. Donc ça peut être dans cette direction-là, hein, plutôt pouvoir, tu vois, lancer, initier un projet qui te correspond vraiment. Donc plutôt, je dirais, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ou en tout cas réaliser des ajustements ici pour pouvoir créer la réalité professionnelle qui te fait vraiment vibrer, qui est sur mesure pour toi. T'autoriser à prendre ta place. Oui, c'est ce que je vois pleinement avec la carte du 9 de denier. C'est un changement de perspective, c'est de te sentir à la hauteur et méritant en fait de recevoir ce que toi tu veux. À savoir, c'est un petit peu cette forme d'abondance, cette forme aussi d'amour. Tu te sens supporté, protégé par la vie, mais il y a aussi cette forme de j'ai l'autorisation de faire ce que je veux et de kiffer en fait ma vie. Et pour que ça se produise, on doit prendre sa place et on doit accepter inévitablement de se révéler avec authenticité en fait dans la vie. Si tu ne sais pas en fait qui tu es, que tu ne te connectes pas à ta vraie nature, comment veux-tu finalement faire ce qui te correspond réellement et suivre aussi tes passions, etc. Tu t'autorises pas, tu te bloques la route par toi-même. Ça, c'est un élément aussi que je ressens. On a le 4 d'épée ici
qui va nous parler un petit peu, c'est pas forcément une forme de déni, mais c'est une forme de retard parce qu'on ne prend pas action sur quelque chose qui, comment dire, ne nous correspond pas. Donc le 4 d'épée, c'est parfois une forme de pause, parfois elle est représentée dans le tarot traditionnel comme étant au lit. Tu vois, en fait, elle dort, elle se repose, elle fait un break. Mais moi, je le vois vraiment ici, dans ce cas-ci, en tout cas, comme si tu n'as pas encore ce que tu veux, c'est parce que tu t'es pas encore pleinement mis en action vers ce que toi, tu veux. C'est-à-dire que la crise existentielle par laquelle tu passes, elle est totalement normale et c'est elle aussi qui vient un petit peu initier et impulser le changement, voilà, pour que tu puisses aller vers plus d'alignement, en fait, et tu puisses vivre la vie qui est en accord, tu vois, en cohésion avec ce qui se passe en toi, avec l'appel de ton cœur, finalement. Et si tu prends pas action par rapport à ça, bah c'est difficile, tu vois, de pouvoir l'amener dans ta réalité. Donc, je voulais dire, la crise existentielle, le fait de passer un petit peu par les ténèbres de la vie, etc. C'est ok, on passe tous par là, mais on peut y rester plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont y rester quelques temps, puis après, elles vont capter les leçons, elles vont avoir le courage de réaliser les ajustements qui lui sont proposés. Il y en a d'autres qui vont créer des retards, même si c'est accidentel, parce qu'elles vont avoir peur d'aller dans la direction qui leur est proposée. C'est simplement ça la différence. C'est pas que l'un est plus méritant que l'autre. C'est qu'une personne va prendre action plus rapidement et de façon plus proactive qu'une autre et elle va avoir les résultats qu'elle veut. Donc ici, demande-toi dans ton quotidien si ce que tu fais, ta perspective, etc., ta manière de voir les choses, est-ce que ça te permet d'avancer d'une manière stable, de créer des piliers de fondations, tu vois, qui sont solides dans ta vie? Ou est-ce que ça t'enferme, est-ce que ça te limite et est-ce que justement ça t'empêche d'accéder à ce que toi tu veux? Ça peut être intéressant aussi comme perspective. On a la carte de la force également. La carte de la force, arcane numéro 11, c'est vraiment un arcane, c'est vrai, c'est un, c'est pas une, que je connais très 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 bien parce que c'est la maîtrise finalement de ce qui se passe en soi. Et donc c'est exactement en lien avec tout ce que je te dis depuis le début, c'est-à-dire que c'est un peu l'union voilà, des différentes polarités qui sont présentes en nous, donc à la fois l'énergie yin et l'énergie yang. Yin, c'est en lien avec ma propre vérité, ma nature, tu vois, ce qui me correspond. Qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je respecte ça? Et est-ce que je pose des actions avec mon énergie yang pour venir un petit peu honorer, si tu veux, cette énergie yin qui est présente en moi? Donc c'est aussi l'appel de mon âme, etc. Ou est-ce que je l'étouffe? Est-ce que je me force à faire des choses qui ne me correspondent pas? Et donc là, il y a un petit peu, si tu veux, elle dompte le tigre, mais si elle a les mécanismes de sabotage qui sont plus présents, si tu veux, que la façon de se dire « Ok, j'avance, j'y vais un pas à la fois ». Si on se sabote dans le processus, en fait, le tigre, il va nous bouffer. Tu vois, ça va être une force qui va venir nous détruire un petit peu, en quelque sorte, de l'intérieur. Donc, c'est apprendre à maîtriser tout ça et avancer, comme on l'avait vu ici, avec beaucoup plus d'équilibre pour que le changement puisse prendre place. Tout ce qui ne te correspond pas, tout ce qui t'enferme, ce n'est tout simplement pas bon pour toi, ce n'est pas aligné avec toi. Donc pourquoi t'entêter à rester dans ce type de situation si ce n'est pas pour toi? C'est ça le gros du message ici qu'on te transmet. Au plus tu vas initier un mouvement, créer une impulsion pour te diriger vers ce que tu veux, et si tu veux créer les conditions favorables pour que tu puisses avoir ce plaisir, tu vois, dans ta vie, regarder ta vie avec les yeux d'un enfant qui se réveille le matin, qui se dit « Ah, trop chouette, je vais faire ça, etc. » Au plus, là, ça va commencer à shifter et tu vas pouvoir, enfin, ça va se décupler, en fait, petit à petit. Tu vois, tu vas pouvoir capitaliser sur ton bonheur. C'est ça qu'on veut. Et donc, tu vas rentrer, en fait, dans une énergie véritable de co-création avec la vie. Mais il faut vraiment que tu t'autorises à changer de perspective pour prendre ta place parce que tout simplement, tu le mérites. Tous ces changements ici dont je te parle, tu le mérites. Il faut que tu comprennes à un moment que tu t'es saboté entre-temps par cette forme d'inaction, cette forme de procrastination, cette forme de « je sais que je veux faire ça, je sais que ça c'est bien pour moi, etc. Mais ouais, non. Et puis j'ai peur de ce qui se passera si je lâche en fait mes repères actuels. Qu'est-ce qui se passerait si je lâche mes conditionnements qui ont créé mes repères de sécurité, etc. Ah, au secours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver dans le vide, ça va être la catastrophe, tu vois. Donc ici, c'est un gros encouragement pour te dire, mais continue de créer ta réalité
de la façon dont toi, tu as envie de vivre et même de jouir de ta vie au quotidien. Et avance un pas à la fois. Rien ne sert de te mettre une pression monstrueuse par rapport à ça non plus, tu vois. Mieux vaut ouais, je vais essayer de parler français, avancer 1 millimètre par 1 millimètre, tu vois, un pas à la fois, vraiment, chaque jour, et avancer dans la bonne direction, parce qu'un jour, en fait, tout ça va donner les résultats que toi tu veux, que de vouloir avancer trop vite, et puis en fait, ton système nerveux, il n'est pas calibré au changement que toi tu désires amener dans ta vie, et tu vas tout saboter, parce que tout simplement, ça va être trop lourd à porter. Donc, tu vas tout envoyer valser, voilà. Donc, globalement, ici, ma pile numéro 1, on t'invite à continuer de faire ce que toi, tu as fait jusqu'à présent. Déjà, ça, c'est très important. Et de vraiment ne pas avoir peur de tout le changement que tu essayes d'accueillir et d'implémenter dans ta vie. La transformation par laquelle tu passes, c'est la bonne transformation, même si elle te fait peur. Même si tu passes par différentes destructions, entre guillemets, de ton ego, tu vois. Parce que c'est pas ton toi qui meurt, c'est pas ton ego, ton mental qui est détruit, c'est les conditionnements qui y sont associés, mais qui ne te correspondent pas et voilà, ils sont pas du tout en cohésion avec ta véritable nature. Donc en fait, tu es en train de te délester de poids qui t'empêchait de vivre ta vie de la façon dont toi, tu as envie de la vivre. C'est tout ça qui est en train de bouger pour toi. Mais tu dois y mettre du tien au quotidien. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est pas de faire tout ton maximum chaque jour, c'est-à-dire avancer à 100%, parce qu'en fait, c'est pas possible. Le but, c'est juste d'être engagé envers ce mouvement que toi, tu veux créer dans ta vie. Et ça, c'est suffisant pour amener le changement désiré dans ton quotidien. Donc voilà ma pile numéro 1. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Le temps est passé super vite. J'ai pas capté. Ça fait déjà 20 minutes que je te cause. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes. Mais je vais m'arrêter, sinon je vais faire un tirage de 1 heure. Et mon but, c'est pas de passer 3 heures à tourner ces vidéos. Mais dans tous les cas, je te remercie beaucoup de ta présence et de ta réceptivité. Du coup, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, pour que tu puisses m'exprimer de la façon dont laquelle ça te parle et où est-ce que tu en es dans ton propre cheminement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter directement sur Instagram pour qu'on puisse voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes et prends bien soin de toi. Bonjour ma deuxième pile, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prêt ici pour ce tirage. Alors, toi qui as choisi la pile numéro 2 avec la carte de l'air numéro 63. Directement, ce que je ressens, c'est une forme de flexibilité, une forme de changement. C'est comme s'il y avait une forme de rigidité qui était assez présente ici et que tu aimerais bien que ça change parce qu'en fait, ça te bouffe en quelque sorte. C'est comme si tu n'arrivais pas à avoir le comportement que tu aimerais. Tu vois, la réponse ou le positionnement que toi, tu aimerais, en fait. Et ça te frustre. Ouais, c'est ça que je ressens. Il y a du jugement ici, de l'exigence, une forme de culpabilité également qui est présente. Alors, comme tu peux le constater, ici, j'ai déjà tiré 3 cartes qui sont présentes devant toi. Et donc, ça va nous aider à un petit peu voir ce vers quoi toi, tu désires tendre. Tu vois, c'est pour obtenir ce que tu veux. On est sur cette première partie-là, ici. Donc, normalement, tu vas déjà te retrouver ici dans ce cas de figure. Sinon, peut-être tout simplement que ce tirage n'est pas pour toi ou que ce n'est pas la bonne pile pour toi. Voilà, voilà. On a la première carte, réponse qui tarde, numéro 17. On a ensuite la carte lâcher prise, numéro 2. Et on a la carte numéro 21 qui nous parle de lien vie antérieure. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, ça me donne un petit peu cet élément en lien avec une autre personne. On va parler d'aspect relationnel. En fait, moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Tu aurais aimé recevoir des réponses qui ne viennent pas. Donc ici, tu aimerais bien recevoir ces réponses, tu aimerais bien accepter la situation telle qu'elle est. Mais là, pour l'instant, c'est comme si tu étais obsédé. Tu vois, il y a quelque chose qui ne vient pas, qui ne veut pas se mettre en place. Donc là, on a la lumière, tu vois, avec la carte du temps. Elles sont toutes les deux là. C'est assez intéressant, je vais les garder. Il y a quelque chose qui n'est pas mis en lumière et ça vient te challenger en fait sur ta capacité à accepter de ne pas recevoir les réponses
pour tout simplement lâcher prise, accepter la situation telle qu'elle se déroule actuellement. Là, tu es obsédé. C'est comme si, en quelque sorte, tu te focalisais sur le fait que tu n'avais pas un certain élément. Et donc, c'est ça qui t'empêche, par exemple, d'aller de l'avant. Je ne sais pas si ça fait sens, en fait, que je te le dise comme ça. Parce que tu vois, là, par exemple, on a le numéro 63 qui nous ramène sur le chiffre 9. Ça nous parle de fin de cycle. Ici, on a la carte du temps, numéro 45, qui nous ramène aussi sur le chiffre 9. Donc, on parle ici de fin de cycle. Mais il y a des retards qui se sont immiscés, qui t'empêchent de clôturer un cycle. C'est parce qu'en fait, tu ne veux pas voir la vérité en face. C'est comme si tu étais accroché au scénario que ton ego, lui, aimerait voir se réaliser. C'est ça, en fait, que je ressens. Et donc, le fait que tu sois accroché à ça, même si c'est totalement accidentel, hein, c'est ok, c'est pas très grave, hein, tu vois, eh bien, c'est ça qui crée des retards. C'est pas tant la situation en elle-même, c'est que tu veux pas lâcher ce qui est en train d'être présent, ça que je ressens. Et donc, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à une personne, parce que là, on a la carte du lien, en tout cas, avec la vie antérieure. Donc, ce serait quelqu'un, peut-être sur le plan sentimental, ou une situation assez particulière, mais on va dire quelqu'un avec qui tu as un lien, voilà, qui est particulier. C'est pas quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu sens qu'il y a un peu déjà cette impression de déjà vu, que tu connais la personne et que ça s'est mis comme ça peut-être depuis le début. En général, c'est ça, hein, quand il y a des liens karmiques ou d'ordre de vie antérieur. Alors, je vais un petit peu creuser un peu plus pour voir. Oui, tu vois, on a la carte ici. Ah, il y en a deux. Ok, intéressant. On a la carte de la racine, on a la carte de la clé en dessous. Ça, c'est intéressant que j'ai ces deux cartes qui sont sorties comme ça. Je n'ai même pas vu la deuxième. La racine, c'est exactement les liens. En fait, la personne, elle est en train de te faire travailler ici sur un de tes propres schémas à toi. C'est juste une pièce de théâtre qui est en train de se dérouler ici, pour l'instant. Et toi, tu es frustré parce que tu n'as pas ce que tu veux, ça ne se déroule pas de la façon dont tu l'avais imaginé. Et donc ça peut venir t'amener une forme de tristesse, une forme de lourdeur. C'est tout à fait possible. Ouais, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ça peut être en lien avec quelqu'un de ta famille aussi. Hein. Tu vois, il y a une forme de réussite, il y a quelque chose qui ne se déroule pas en fait comme prévu. Ouais. Et toi, tu aimerais bien tirer un trait là-dessus. Que soit ça évolue de la façon dont tu l'aimerais, soit que tout simplement tu puisses te retirer de cette situation avec dignité et en paix en fait. C'est ça que j'entends. Mais pour que la paix revienne, il faut d'abord que tu choisisses la paix de ton cœur. Ça, c'est une clé qui est absolument essentielle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message ? On a la carte de l'erreur. Ouais. Il y a une forme de culpabilité, une forme de jugement. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à accepter, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai pas plus d'informations ici. Je sais pas pourquoi on veut pas trop m'en transmettre plus. Donc, je vais faire avec ce que je reçois. Je vais un petit peu creuser par rapport à la suite. Mais donc, voilà. Normalement, ce tirage, il est pour toi si il y a effectivement une situation avec une personne en particulier qui ne s'est pas déroulée en fait comme tu l'aimerais, ou peut-être une forme de conflit avec quelqu'un qui est très proche de toi, peut-être quelque chose que tu ne comprends pas. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est déroulé récemment et toi, ça te frustre ou ça t'a blessé et tu as du mal à comprendre pourquoi ça s'est déroulé. C'est intéressant, ok. On ne me donne pas plus d'informations parce qu'en fait, ici, le but, c'est que justement, tu ne cherches pas à comprendre du pourquoi, du comment ceci s'est déroulé. On t'invite tout simplement à accepter, à aller de l'avant. Voilà, parce qu'au plus tu vas chercher à comprendre les choses, au plus justement tu vas bloquer ton chemin. Les réponses, elles arriveront au bon moment. Et en général, les réponses, elles arrivent quand on lâche. T'avances, tac, 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 et puis à un moment, tu comprends pourquoi ça devait se dérouler de cette manière. La sagesse, elle arrive à ce moment-là. C'est ça que je ressens. Donc les réponses, elles vont te parvenir à partir du moment où tu avances vers ta propre réussite et que tu acceptes tout simplement de lâcher prise, que je sais plus parler. Que tu acceptes d'arrêter de te prendre la tête par rapport à cette situation en question. Ça te fait beaucoup travailler sur ton cheminement intérieur. Donc au lieu d'être focalisé sur l'autre personne, ce qui s'est passé, etc., essaye de voir comment cette situation actuelle te fait travailler toi personnellement. Quelle est la leçon, quel est l'apprentissage par rapport à ça? Ensuite, j'ai reçu une carte ici qui nous dit « Vous êtes suffisamment bien » avec la pleine lune en vierge. Ok. Donc, on vient parler de valeurs ici. Hein. Donc, tu vois, par exemple, si c'est l'aspect sentimental et que tu attires à toi des partenaires, par exemple, qui ne te respectent pas
ou qu'il ne te traite pas de la façon dont toi, tu l'aimerais. Il y a tout un travail à faire ici au niveau de l'amour de soi, son amour propre, sa valeur en fait personnelle. Et puis finalement comprendre ce que tu acceptes de ce que tu n'acceptes pas. La personne en face, ce que j'entends vraiment, c'est qu'elle t'a rendu service, même si elle ne t'a pas donné ce que toi tu voulais ou qu'elle ne te l'a pas donné de la façon dont toi tu l'aurais aimé. Il y a vraiment un cadeau qui est déguisé ici dans cette situation-là. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Ne prends pas les choses trop personnellement non plus. Je sais que c'est facile à dire, surtout quand ça vient toucher tout ce qui est affectif ou relationnel. Hein, ça peut vite être compliqué et sensible. Mais voilà un petit peu ce que moi je perçois. Bien évidemment, tu prends les éléments comme ça résonne. Et il y a une multitude de scénarios ici, mais je ressens plutôt vraiment l'aspect relationnel, donc en connexion avec quelqu'un d'autre, que ça soit un membre de famille, que ça soit un conjoint, un ami très proche, ou même un collègue de travail ou autre, hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient déclencher des choses en toi et c'est plus fort que toi, tu vois, ça vient toucher des choses assez profondes en toi et que même toi tu peux dire mais normalement j'ai pas ce genre de réaction, pourquoi est-ce que là ça me touche aussi fort? Si tu ressens ça par rapport à quelque chose, c'est de ça qu'on te parle ici, en l'occurrence. On t'invite vraiment à aller de l'avant avec dignité, ça c'est le mot qui revient, hein. À prendre conscience de ta valeur. Ne te diminue pas à cause de ce qui s'est passé par rapport à cette personne-là. Ce n'était qu'une mise en scène, une pièce de théâtre, je te le répète. Donc, qu'est-ce qu'on te propose ici comme marge de manœuvre pour pouvoir aller de l'avant? J'ai d'abord la reine d'épée. Ok, déjà ça c'est très parlant. On a le 7 de coupe. Yes. J'aime bien parce qu'elle se regarde un petit peu. On a la reine de coupe. Donc on a 2 reines ici, génial. Le 5 de denier à l'envers, j'aime beaucoup. Alors j'essaie de faire un peu de place. Et ensuite, on a la carte du soleil numéro 19. Ok, elles sont hyper parlantes ces cartes parce que tu vois le soleil, la lumière. On a les deux quoi. Attends. Ah, c'est le bordel. Mince. Voilà. Misère. Misère. C'est bon, on y est, pardon. Excuse-moi. Donc la reine d'épée, le 7 de coupe, la reine de coupe, denier, soleil. Ok. La reine d'épée va nous parler de discernement. C'est discerner en fait ce que tu ressens de ce qui se passe réellement. Ne laisse pas les émotions en fait aveugler ta capacité de discernement et de jugement de la situation. C'est-à-dire ne perds pas ton temps, en tout cas ça c'est un conseil que j'entends ici, à juger l'autre personne peut-être pour le mal qu'elle t'a fait ou le fait qu'elle n'est pas correcte dans sa manière d'agir, etc. Ne laisse pas, tu vois, tes émotions intervenir en fait dans ton propre raisonnement par rapport à cette situation-là parce que ton focus il est mis au mauvais endroit et ça va encore alimenter cette forme de souffrance que tu peux ressentir par rapport à cette situation ou cette forme de frustration, hein, tu n'es pas forcément en PLS par rapport à tout ce qui se passe ici. Donc la reine d'épée c'est ok, je me connecte à ma guidance intérieure, à mes propres ressentis pour vraiment écouter et comprendre, observer ce qui se déroule vraiment à travers cette situation. Quelle est la sagesse en fait qui est cachée à l'intérieur de ceci? Ça c'est ce que j'entends. Et avec le 7 de coupe ici, on va te parler en fait de différentes opportunités que toi tu vas avoir. C'est exactement ça. C'est soit que tu as le regard qui va être rempli par exemple de jugement, de frustration, de colère. Donc tu vas être plutôt aveuglé par rapport vis-à-vis de tes émotions. Soit tu vas en parler autour de toi et alors ces personnes elles vont influencer justement ta capacité de jugement aussi. Donc tu vas recevoir toutes les influences de l'extérieur. Soit tu vas pouvoir voir les choses de manière un petit peu plus posée et en prenant un peu plus de recul. Tu vois, ça c'est ce qu'on te propose ici. Le 7 de coupe, c'est plein de possibilités différentes de voir en fait la situation actuelle, mais il y en a certaines qui vont distiller, si tu veux, du poison et il y en a d'autres qui vont te permettre d'aller de l'avant. Donc essaye de choisir en conscience par rapport à ça. Et tu vois, on l'a ici, hein. Discerne en fait ce qui te fait avancer de ce qui te maintient dans une énergie de stagnation. C'est vraiment ça. Et derrière, on a la reine de coupe qui, pour moi, c'est par excellence. J'écoute mon intuition, mais j'écoute cette petite voix intérieure qui me permet d'aller de l'avant, ici en l'occurrence. Tu vois, et j'adore cette image parce que tu vois une petite madame qui est assise sur ses jambes et elle regarde, elle est à l'écoute, en fait, de sa voix intérieure, vraiment de son intuition. Reine de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec la sensibilité. Donc là, c'est en quelque sorte, j'écoute avec mon cœur, mais pas avec mes réactions émotionnelles.
La réaction émotionnelle, par exemple, dans une situation sentimentale, dirait je veux cette personne, je veux qu'elle revienne, je veux qu'elle s'excuse, je veux que si, je veux que ça, nanani, nanana. Donc on maintient encore plus de lutte et de stagnation par rapport à ça. Le choix du cœur te dirait, par exemple, c'est souvent comme ça, moi j'ai beaucoup expérimenté de cette manière, je veux la paix, je veux retrouver la sérénité, je veux me sentir bien avec moi-même. Et souvent, quand on choisit la paix du cœur, ça va impliquer le fait de relâcher une personne à l'extérieur. C'est souvent comme ça. Moi, je l'ai beaucoup vécu de cette manière-là. Et c'est là que l'ego, en fait, il résiste parce qu'on ne veut pas lâcher cette personne parce que justement, ça va à l'encontre du scénario qu'on s'était fait. Tu vois, là, c'est un exemple que je te partage, ou peut-être que ça te parlera de cette manière-là. Sinon, comme d'habitude, hein, tu prends ce que je te dis et tu l'adaptes à toi, ta situation actuelle. Parce que c'est pas évident quand je fais des tirages généraux, voilà, tout simplement, je suis pas devin, donc je peux pas commencer à dire ok, il va y avoir Anne qui va regarder ce tirage et ça va lui parler de cette manière-là, il va y avoir Gertrude, ça ne fonctionne pas comme ça, donc voilà. Moi je capte le message, je le diffuse et si ça te parle, tant mieux, si ça te parle pas, bah écoute, tant pis, voilà, c'est pas grave. Bref. Ensuite, on a la carte du 5 de denier. Le 5 de denier, j'aime beaucoup cette représentation, regarde. Il regarde. Mais c'est comme s'il était focalisé sur quelque chose, finalement c'est pas ça, tu vois, sur quoi il doit se focaliser, en tout cas je le vois vraiment dans ce sens-ci. Et c'est une carte un petit peu de stagnation, de perte et de lutte, le 5 de denier. Je suis dans le manque, cette personne me manque, il y a quelque chose qui me manque, je suis pas comblée et je suis triste, j'ai pas ce que je veux, donc je vis une perte, je ressens en tout cas cette perte de cette manière-là. Ça aussi c'est intéressant. Ta guidance intérieure en fait elle te montre comment aller au-delà de ça pour finalement te diriger plutôt vers cette énergie du soleil. Le soleil, c'est celui qui remet de l'amour, de la lumière en fait dans sa vie. Tu vois, c'est celui qui va se laisser imprégner des énergies en fait qui sont lumineuses pour qu'il puisse prendre sa place et avancer, évoluer vers plus d'amour, plus d'expansion. Et quand on avance vers plus d'amour, ça ne veut pas forcément dire avancer avec une personne en question. C'est suivre ce qui est présent en soi. Notre guidance ne nous trompe jamais. Ce qui nous trompe, par contre, ce sont les illusions qui sont induites par notre mental et que l'on fait passer avant, justement, nos ressentis et notre intuition. Mais c'est ok, parce que des fois, on ne comprend pas les choses, on doit passer par une expérimentation pour recevoir la leçon par rapport à ça et pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est vraiment tout ça, en fait, qui est en train de se dérouler pour toi ici. On te dit, ne cherche pas à comprendre pourquoi ça s'est déroulé de cette manière-là. Va de l'avant pour toi, choisis-toi parce que tu es suffisamment bien pour obtenir ce que tu veux. Et plus tard, tu comprendras pourquoi cela s'est produit de cette manière-là. Ne te perds pas justement dans les tergiversations. Ça se dit ou pas? Ne tergiverse pas, en gros, avec ce qui se passe en toi, le fait que tu veux savoir pourquoi ça s'est déroulé, le fait que tu veux retenir cette personne ou discuter avec elle parce que tu vas faire qu'alimenter une forme de conflit et de lutte. C'est pas ce qu'on veut. Et tu vois, je sentais que je vais tirer une autre carte. Ici, on a l'as de denier. Donc, en fait, tu es bien plus gagnant dans cette situation-ci que perdant. Ça, je tiens véritablement à te le préciser. Hein, parce qu'on a quand même la carte du soleil qui est là, même si elle est à l'envers, c'est pas très grave. On a la carte de la lumière, la carte de la réussite. Là, on a un nouveau départ. Hein. Le nouveau départ, il va te parvenir dès lors que justement tu vas lâcher prise sur cette situation actuelle. Parce que lâcher prise, ça veut dire j'accepte ce qui se passe, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui s'est produit. D'accord, oui, c'est ça. Et donc, comme j'accepte, finalement, la fin du cycle peut se produire. Là, je ne suis plus dans les retards. Tu vois, j'accepte que le changement puisse prendre place. Et moi, je crée de l'espace tout simplement pour accueillir le renouveau dans ma vie. Et voilà, c'est fini. J'ai rien de plus à dire. Tout le message, il est sorti en fait là, complètement. Exactement. Donc arrête de te battre contre ce qui n'a plus sa place dans ta vie. C'est vraiment le message qui est ressorti pour toi ici, ma pile numéro 2. Donc j'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Voilà. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire. Si le cœur t'en dit, si tu as envie de m'expliquer voilà, quelle était la situation spécifique pour toi par rapport à ce tirage-ci. Voilà, ça m'intéresserait de savoir, même si ça ne te parle pas forcément avec une autre personne de manière spécifique, mais moi je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre en fait ici dans l'équation. Je le ressens comme ça. Donc tu me diras en commentaire la manière dont ça t'a parlé.
Je t'invite également à me mettre une mention j'aime, justement sur cette vidéo, si elle t'a plu, qu'elle t'a parlé et qu'elle t'aide d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence, en tout cas. Sache que si tu désires aller plus loin et aller plus en profondeur, voilà, creuser un petit peu à travers ces schémas pour les relâcher ou effectuer un autre travail, tout simplement, eh bien, tu peux me contacter directement sur Instagram et on verra, voilà, si on peut faire quelque chose ensemble et si c'est le plus adapté pour toi. Je te remercie beaucoup pour ta présence en tout cas et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma troisième et dernière pile, j'espère que tu vas bien. Du coup, on va terminer ce tirage en beauté avec toi. Alors, toi qui as choisi la carte numéro 31, la carte ici de l'inspiration. L'inspiration, en général, elle vient de l'âme. C'est quelque chose que j'ai dit pour une autre pile, donc déjà ça c'est assez intéressant. On va nous parler de fondations, de choses en fait qui nous animent, qui nous parlent, qui nous permettent d'accueillir plus de joie aussi, tu vois, dans notre quotidien. Ici, ce qui est intéressant, c'est que déjà de prime abord, on nous parle de blocage karmique. Il y a des choses, soit que toi personnellement tu essayes de te défaire, soit justement il y a des éléments que tu ne vois pas, qui aveuglent en quelque sorte ta perspective, ta manière de percevoir les choses, etc. Et c'est ce qui vient t'empêcher d'aller de l'avant. Tu vois, on a la carte confusion et doute et c'est assez intéressant parce qu'elle porte le numéro 49 qui nous ramène sur le chiffre 13, 4 plus 9, 13, 1 plus 3, 4, tu vois, donc on revient encore à ce niveau-là. Et ensuite, on a la carte d'amour de soi. En fait, moi, j'ai l'impression ici, si tu as choisi cette troisième pile, que tu bloques un petit peu ton propre cheminement à cause du jugement que tu te portes personnellement, de cette forme d'exigence, de cette forme aussi de doute, dans le sens où tu as tes ressentis, ton intuition qui te disent quelque chose, mais c'est comme si ta tête, ton mental essayait de te convaincre que c'est autre chose et c'est pas ça. Tu vois, ça c'est quelque chose qui m'est déjà beaucoup arrivé. Mes ressentis, mon intuition me disent non, tu dois faire ça. Et en fait, derrière, je suis en train un petit peu de négocier finalement avec mes ressentis, avec mon intuition. Et donc, ça sert à rien parce que je me bagarre contre moi-même. Et j'aimerais déjà préciser que c'est pas ta tête forcément qui contient finalement le savoir, tu vois, les informations pour te permettre d'aller là où toi tu veux aller. C'est ton corps qui possède l'intelligence de ce qui est bon pour toi. C'est ton corps qui te donne des informations en continu pour que tu puisses avancer dans ta vie. Et donc, au plus tu vas privilégier ce qui est présent dans ton corps, au plus tu vas prendre soin aussi de ton enveloppe corporelle, etc., au plus tu vas sortir en fait de ces énergies de confusion et du doute et de doute. Moi, j'ai l'impression ici que tu veux suivre en fait un petit peu la prose, un petit peu de la plume, tu vois, de ton âme. C'est un peu bizarre ce que je dis ici, mais de vraiment créer ta vie à l'image de ta propre vérité, de ta propre nature, de qui tu es réellement, mais de t'ouvrir le chemin de cette manière-là, sans t'enfermer en fait dans ce processus. Je ressens une forme de jugement, tu t'empêches de suivre et de révéler ton originalité au monde. Il y a une difficulté en fait qui prend place de cette manière-là. Attends, on va aller creuser un petit peu ici avec l'oracle de la triade pour voir finalement vers quoi est-ce que toi tu aimerais aller, vers quoi est-ce que tu aimerais te diriger. Qu'est-ce qu'on nous transmet comme information supplémentaire par rapport à ta situation actuelle? Sur quoi portent les blocages, la confusion, le doute? Ok, une abondance, exact. Oui, c'est ça, il y a quelque chose que tu t'autorises pas à recevoir. C'est comme si tu pensais que tu ne méritais pas de recevoir cet élément-là. Alors, cette carte vient tomber à terre, donc je sais pas si elle est à l'endroit à l'envers, bref, je la prends comme je l'ai vue. La carte du mensonge, ben oui, c'est ce que je viens de te dire. En fait, ta tête, le problème, c'est que ce qui se passe au niveau de notre cerveau, etc., c'est que c'est souvent des programmes subconscients, enfin inconscients qui sont présents, etc., et qui prennent place sans même qu'on s'en rende compte. Et donc, c'est ça aussi qui nous empêche d'aller vers ce que l'on veut. Tu vois, il y a des mensonges qui sont transmis, qui sont induits. Comme par exemple, on a fait une erreur et on se juge, on se dit ah, mais je suis moins que rien, je suis pas capable, et tu commences à culpabiliser, etc. Tu vois, tout ça, c'est des illusions de ton mental. Finalement, c'est pas grave de faire une erreur, tu vois. C'est ok, parce que ton erreur, c'est aussi une forme de succès, c'est ce qui t'amène vers ce que toi, tu veux. Donc en fait, déjà ici, si je regarde juste la numérologie, donc les chiffres, le 4, il est ressorti à 3 reprises sur 6 cartes. Donc c'est déjà assez conséquent. Donc on parle de fondation dans ta vie. Demande-toi ce qui te permet d'aller de l'avant,
tu vois, de supporter un petit peu ta construction, peu importe ce que toi tu essayes de construire, et ce qui vient détruire à contrario. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on nous transmet d'autre ici pour ma troisième pile? C'est comme si tu ne te faisais pas pleinement confiance. Et pourtant, il y a plein de bénédictions qui arrivent pour toi, mais tu n'arrives pas vraiment à les laisser entrer dans ta vie. En fait, c'est intéressant de voir ça comme ça. Comme ça. J'ai bégayé, pardon. Et c'est ton mental vraiment qui se met en travers ici de toute la richesse, de toute l'abondance que toi tu veux recevoir. Hein. C'est comme si, ok, tu as fait énormément de cheminement, tu vas de l'avant, etc. Et en fait, tu arrives au finish, tu vois, sur la ligne d'arrivée. Et là, tu dis, ah non, 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 je peux pas recevoir ça. Tu vois, c'est... Ok, je vois ça comme ça, je te partage cette métaphore. C'est comme si tu avais fait une course, tu arrives, je sais pas, dans les premiers. Puis en fait, tu dis, ah non, 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 c'est trop beau pour être vrai, je peux pas arriver dans les premiers. Et donc, tu t'arrêtes en fait derrière la ligne d'arrivée et tu vois tes adversaires finalement qui sont en train de franchir cette ligne d'arrivée devant toi. Et puis toi, peut-être, tu vas attendre de passer peut-être dans les derniers ou vraiment d'être bien derrière, tu vois, dans le classement. Et là, tu vas dire, ok, maintenant, je peux peut-être passer cette ligne d'arrivée. Tu te sabotes en fait, en quelque sorte, par rapport à l'abondance, la richesse dont tu peux jouir dans ton quotidien. C'est ça que je ressens. Et c'est un rapport beaucoup plus doux vis-à-vis de toi-même qui va t'aider à changer la donne par rapport à tout ça. Ça, c'est ce que je vois. Ok, c'est intéressant. En gros, on te dit ouvre ton chemin au lieu de refermer ton chemin. Ça, c'est l'une des clés les plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément ici pour ma pile numéro 3 ? Ouais, quitter le désert, arrêter de galérer, arrêter de stagner, arrêter de tourner en rond. En fait, c'est ça que tu veux. Tu veux sortir de la confusion, tu veux sortir des doutes parce que tu sais que ça crée des retards, ça t'empêche d'aller vers ce que toi tu veux. En fait, tu sais que ton mental, il te met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose et t'en as un petit peu marre de faire la traversée du désert. Donc, t'aimerais bien sortir de ça et plutôt te mettre dans une énergie où tu accueilles et tu reçois en fait les bénédictions de la vie, la forme d'abondance, tout ce que toi tu demandes, plutôt que de t'empêcher à les recevoir. C'est très particulier hein, comme énergie, on pourrait se dire pourquoi est-ce que finalement je me dis non parce que c'est hyper contradictoire. Je te donne un exemple pour te dire à quel point ce sont des schémas qui sont vraiment ancrés en soi. C'est par exemple on veut une relation sentimentale qui est saine, qui fonctionne super bien, etc. Mais comme on a inscrit comme programme en soi que l'amour égale souffrance à cause d'expériences passées, eh bien il y a de grandes chances que en fait inconsciemment on rejette cette relation qui nous est proposée par exemple, qui nous est servie sur un plateau d'argent. Parce que c'est trop beau pour être vrai, donc on préfère finalement saboter cela, même si c'est totalement accidentel, hein, tu vois, que d'avancer vers celle-ci parce qu'on pense qu'en allant dans cette direction-là, on va récolter de la souffrance. Idem sur le plan professionnel, ça peut très bien se passer et puis en fait tu vas te saboter quoi. Pour se dire ah non 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 moi je peux pas en fait que ça se passe bien pour moi. Parce qu'il y a des choses en fait qui sont présentes en toi, dans tes schémas qui te font croire que bah, si ça se passe bien, il y a un moment où tu vas le payer. Tu vois, c'est vraiment par rapport à ça en fait que je ressens tout ça. Et là on t'invite surtout, je dirais, à changer de perspective en fait pour ne plus te... Mais oui, complètement. La carte du voyage. Et on a la réussite ici en dessous. Elle est à l'envers, hein, le voyage. Donc c'est changer de perspective, faire les choses différemment ici pour te diriger directement en fait vers la réussite. C'est assez joli comme énergie, vraiment. Et tout passe, je dirais, par l'amour que tu te portes, la douceur que tu as envers toi-même et aussi le fait que tu t'autorises à obtenir ce que tu veux, mais à en jouir, tu vois, au lieu de justement te frustrer et toujours trouver une raison pour te retenir en arrière. Il est temps justement que tu franchisses cette ligne d'arrivée avec fierté, assurance et joie. C'est ça que j'entends pour toi. On a cette carte-là ici que j'ai sortie qui nous dit « Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme ». Ok, moi ce que je ressens avec ça, de cette manière-là, c'est que tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Finalement, si tu ne crées pas les bonnes circonstances dans la matière pour obtenir ce que tu veux. Je le ressens de cette manière. C'est-à-dire que si ton mental te sabote et te met des bâtons dans les roues, comment veux-tu obtenir ce que tu veux ? Tu vois, ça reste en fait au niveau mental et ça ne peut pas descendre dans la matière. Et dès qu'il y a une avancée, bam, c'est repris et
c'est retenu en fait en arrière. J'entends vraiment cette notion d'être retenu en arrière, quoi. Et tu veux aller de l'avant, etc., mais tu te retiens, quoi. C'est un truc de fou. Ok, attends, je vais juste prendre une autre carte par rapport à celle-là pour voir si on a une autre information supplémentaire. Ah, c'est joli. On nous dit la confiance est la clé du succès, mais c'est exactement ça. Et c'est faire confiance, voilà, à l'inspiration de ton âme. Tu veux faire quelque chose qui sort un peu des codes, qui est peut-être un petit peu innovateur ou autre, au lieu de justement penser que ça ne va pas être bien réceptionné ou autre, et si tu te faisais confiance, et si tu essayais tout de même d'y aller, qu'est-ce que ça donnerait? Tu le sais pas tant que tu n'essayes pas de faire les choses de cette manière-là. Autorise-toi vraiment à révéler ton originalité, ton unicité au monde. C'est vraiment ça que j'entends. Et c'est là que tu vas commencer à shifter et aller vers cette énergie de réussite, vers cette énergie de richesse, etc. Ouais, complètement en fait. C'est assez impressionnant, hein. Donc je peux résumer un petit peu cette pile en disant que tu es ton propre blocage, quoi. Et en quelque sorte, quand on dit ça, c'est que si tu es le problème, tu es la solution également. Et je sais que c'est hyper frustrant par moment d'entendre cette phrase, mais c'est vrai parce que finalement, on est responsable, même si on l'a fait accidentellement, des créations que l'on expérimente dans notre vie. Donc si le scénario que l'on vit là actuellement ne nous correspond pas, rien ni personne ne nous empêche de changer, d'altérer le cours en fait de ce scénario pour accueillir quelque chose de nouveau dans notre quotidien. Tu vois? Donc de quelle façon est-ce que tu as envie de faire les choses différemment? Comment ancrer ce changement en toi? Ici, ça peut être intéressant de faire un travail un petit peu plus en profondeur parce que je sens vraiment des schémas ancrés. Ça fait pas mal de temps que c'est assez présent. Ce sont des choses qui te jouent des tours et qui vraiment te mettent des bâtons dans les roues en fait. Et tu peux peut-être les comprendre d'un point de vue conscient, mais c'est au niveau de l'inconscient aussi qu'il faut aller chercher. En fait, aller relâcher vraiment des poids qui sont inscrits dans tes cellules. C'est ça en fait que moi je ressens. Aller reprogrammer en fait tes croyances, etc. Voilà, ça te parlera de la façon dont ça te parlera. J'ai pas de situation particulière, hein, ça peut être présent par rapport au plan professionnel. Moi je dirais plus dans ta manière vraiment de vivre ta vie, hein, et de comment tu te sens aussi au quotidien. Alors, concernant le processus qui t'est proposé ici, bah, comment faire pour changer la donne, tu vois, et aller vers cette réussite, vers cette abondance, mais sans culpabilité, quoi, de sentir légitime de recevoir ces choses-là dans ta vie. Voici les cartes qui nous sont proposées. Bah, déjà, on a le diable, ça ne m'étonne pas du tout. Je vais la mettre là. Voilà, on préfère le succès, hein, c'est sympa le succès. On a le 6 de coupe, ok. On a le 9 de bâton, le 2 de denier, et on a le chevalier d'épée. Ok, c'est assez intéressant, toutes ces cartes. Le diable, déjà, arcane numéro 15, eh ben, elle nous ramène directement sur ces illusions du mental qui nous maintiennent justement dans cette traversée du désert, dans ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous écrase et ce qui nous limite. Tu vois, c'est en quelque sorte ce manager intérieur qui terrasse tout, quoi. Il détruit avec son jugement, avec son exigence, avec sa culpabilité, et c'est jamais assez, et nanani, et nanana. Et donc, c'est jamais assez bien pour que tu puisses recevoir ce que tu veux. Et c'est exactement cet élément-là qui te maintient séparé de ce que toi tu aimerais en fait recevoir et expérimenter dans ton quotidien. Donc l'idée c'est que au moins quand on prend conscience de ça et de ces schémas-là, on sait exactement à quel niveau on doit justement intervenir et agir pour inverser un petit peu la tendance en quelque sorte. Et au moins tu vas être attaché à ces énergies lourdes, au plus tu vas créer d'espace pour avancer avec plus de douceur, plus de légèreté, plus de joie, d'épanouissement. Et c'est ça en fait qui va engendrer le changement. C'est vraiment ce que je ressens pour toi ici. Tu vois, on a le numéro 24 qui nous remet sur le chiffre 6. Là, 15, ça nous remet sur le chiffre 6. Là, on a un 6 de coupe. L'amour de soi, moi je la vois comme un numéro 6, même si c'est pour pas de numéro cette carte. Donc, tu as beaucoup le numéro 6. Et le 6, bah, c'est soit je profite, soit justement je n'arrive pas à profiter, quoi. Donc je suis frustrée parce que j'ai pas ce que je veux dans ma vie. Le 6 de coupe va nous parler vraiment d'épanouissement, tu vois, elle est dans une énergie, elle est avec sa copine, elle profite, il y a une forme d'opulence dans cette énergie-là, on est dans la joie de vivre pleinement. Mais si le crocodile, là, on ne sait pas trop, la bête magique, lui dit mais non, toi tu peux pas en fait t'amuser, tu peux pas profiter, tu peux pas être riche, tu peux pas être dans l'abondance que tu veux, etc. Mais en fait tu peux pas expérimenter ça, alors que c'est totalement à ta portée, voilà, d'être dans ces énergies-là.
Et donc, ce qu'on t'invite à faire, tu vois, les 3 cartes ici, elles sont à l'envers, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, je sens que tu es face à ce schéma-là. Tu vois les choses, mais tu ne comprends pas exactement ce qui se cache derrière ce schéma. C'est ça, en fait, que moi, je perçois pour toi. Et c'est là que ça pourrait être assez intéressant de faire un travail plus en profondeur si tu n'arrives pas finalement à, comment dire, enclencher le changement par rapport à tout ça. Voilà. Ici, on a le 9 de bâton. J'aime beaucoup cette carte parce que comme tu le vois, c'est comme si tu avais la manifestation de celui-là, sauf que toi, là, tu es là en mode hey, pardon, je vais crier. Et je vais neutraliser finalement le poison, le venin qui est distillé, si tu veux, par cette énergie-là, l'énergie du diable, les illusions. Donc ça permet de clôturer un chapitre et d'enclencher un mouvement, tu vois, notamment avec la carte du voyage. On change définitivement de chapitre, l'énergie, elle change et elle évolue. Donc on reste plus bloqué en fait dans la même situation, tu vois. Quelque chose qui se clôture ici. Il faut le faire de manière proactive en fait. Et dès que tu vois que ton mental, il va essayer de distiller du poison à l'intérieur de ton être et de t'empêcher d'avancer vers ce que toi tu veux réellement, bah, l'idée c'est bam, consciemment, on va neutraliser ça. Et quand tu arrives à neutraliser un schéma inconscient consciemment, c'est là que tu te reconnectes aussi à ton pouvoir créateur. Parce que à ce moment-là, tu as la capacité de dire ok, soit je continue d'alimenter ce schéma-là, soit je décide consciemment d'alimenter un autre schéma. Et là, tu es dans ta puissance créatrice en fait. Tu vois? Derrière, on a le 2 de denier. Hein. Donc, c'est toujours dans la même énergie de je veux profiter, je veux m'amuser, je veux jouer avec la vie. C'est ça. Et ça commence par le discernement. C'est-à-dire que le chevalier d'épée, c'est celui qui, cette fois-ci, il va au-delà du schéma. C'est ça, en fait, que je ressens. C'est au lieu d'être spectateur de ce qui se déroule, lui il se dit ok, je vais utiliser ma capacité de discernement pour essayer de comprendre vraiment en fait ce qui se passe sans me perdre dans le côté analytique, mais vraiment être plutôt dans une approche d'ouverture, d'observation et de réceptivité, tu vois, pour avoir le discernement nécessaire qui va me permettre de clôturer ce schéma et de démarrer en fait un nouveau schéma qui sera plus vertueux. C'est ça en fait que j'entends. Et à chaque fois petit à petit, de cette manière-là, ça va créer de l'espace pour accueillir ces énergies-là. Juste aller voir si j'ai pas 2-3 autres éléments qui vont parvenir par rapport à toutes ces cartes que j'ai à l'envers ici. Qu'est-ce qu'on me propose à ma 3e pile ici pour aller vers plus de douceur, plus de légèreté. Déjà, c'est de cultiver ces énergies au quotidien en fait. Il n'y a rien à faire, c'est essentiel. Au plus tu vas cultiver ça avec toi-même et dans ton rapport avec autrui, au plus ça va se répercuter dans ta vie. Parce que ce sur quoi on met notre attention, ça grandit. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, construire avec stabilité. Tu vois, on revient avec le 4. Hein. Ça, c'est la carte de la famille, mais c'est vraiment la carte de la stabilité, de ce qui est sain. Tu vois, c'est un peu en quelque sorte l'énergie masculine qui est alignée, qui est équilibrée, l'énergie féminine qui est alignée, qui est équilibrée. Et donc ça porte ses fruits, tu vois. Et donc ça met au monde en quelque sorte un enfant, mais ton enfant c'est une image, c'est une métaphore. Donc ça peut être un projet, ça peut être un lieu de vie, ça peut être justement de recevoir cette abondance, de recevoir ces choses-là, tu vois. C'est au plus tu vas être posé et stable, au plus tu vas pouvoir accueillir le changement. Là, ton système nerveux, c'est comme s'il était en panique. Et donc, c'est des schémas anciens qui reprennent le dessus. Et ça reprend le dessus contre ta propre volonté. Et donc, derrière, en fait, tu as une forme de culpabilité. Tu t'en veux que ça reprenne le dessus. Donc, ça crée un cercle vicieux. C'est ça que je ressens. Ok, c'est intéressant. Hein. Oh. Bon, j'ai rien dit. Et j'aimerais bien une dernière carte par rapport à ça. Pour ma 3e pile. On a la tour. Ok, j'aime beaucoup. La tour ici qui nous parle de, en fait, reconstruire derrière la destruction. Donc lâche ces schémas qui sont obsolètes pour pouvoir construire de nouveaux schémas. Là, on est dans la phase de reconstruction. Quand c'est à l'envers en général. Ou alors c'est une forme de déni, c'est-à-dire que j'ose pas lâcher ce qui ne me sert plus et donc je repousse un petit peu l'échéance. Je reste accrochée à mes repères même si je sais qu'ils ne sont plus spécialement bons pour moi. Ton opportunité, elle est présente là-dedans. Et c'est pour ça que je te dis que ça pourrait être intéressant de te faire accompagner là-dessus si tu ne sais pas exactement comment reprogrammer tes croyances, comment stabiliser ton système nerveux pour pouvoir accueillir le changement que toi tu désires. Parce que ça c'est essentiel en fait pour pouvoir accueillir
le renouveau désiré. Et on le voit ici avec la carte de l'As de denier. Ça arrive. Les bénédictions, les miracles, toutes ces choses-là, c'est pas qu'elles sont éloignées de toi. C'est qu'il faut que tu sois dans une... Comment dire, dans des paramètres qui te permettent de les recevoir et de pouvoir les recevoir d'une façon douce et légère et de vraiment les apprécier et de ne pas les rejeter. Et en quelque sorte, c'est un peu ça, tu vois, que la vie, elle essaie de te montrer comme message. C'est, en fait, si tu n'arrives pas à laisser entrer ce que toi tu veux, regarde ce qui t'empêche de recevoir ces éléments-là. Et ça te donnera des indications pour justement réaliser des ajustements et te permettre à recevoir, enfin te permettre de recevoir ce que toi tu veux. Voilà. Et tu vas ressentir beaucoup plus de joie, beaucoup plus de douceur en fait par rapport à tout ça. Ce sera beaucoup plus fluide en fait. Totalement. Ouais. Donc voilà ma troisième pile. Écoute, je vais m'arrêter ici. Hein. Je pense que le message ici, il est ressorti. C'est un message vraiment assez général. Donc bien évidemment, tu le prends de la façon dont ça résonne avec toi. Hein. N'hésite pas à me partager ton retour en commentaire pour que tu me dises de quelle façon ça t'a parlé, sur quelle situation ici en particulier. Et où est-ce que tu en es aussi également dans ton cheminement. Ça me ferait plaisir d'avoir ton retour et de savoir voilà, hein, comment ça t'a parlé, etc. Je t'invite également à mettre une mention j'aime ici sous cette vidéo si la vidéo elle t'a plu, et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sache que si tu désires aller plus loin, tu peux directement me contacter sur Instagram, voilà. Je parlais, mais ça serait une joie, en tout cas, j'ai bégayé. Ça serait une joie en tout cas de mon côté de pouvoir te servir et t'aider voilà, à enclencher le changement pour accueillir le renouveau que tu désires en relâchant ce qui est devenu obsolète pour toi. Donc voilà, si tu le sens, bien évidemment, il n'y a absolument aucun forcing. Moi, je travaille avec les personnes quand c'est aligné, que ça se fait naturellement. Donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes.